Au cœur de la Transylvanie, à quelques kilomètres de Cluj-Napoca, se dresse une forêt qui défie depuis des décennies toute explication rationnelle, Hoia Baciu. Pour les habitants locaux, c'est un lieu chargé de légendes ancestrales et de superstitions tenaces. Pour les scientifiques, c'est une énigme fascinante qui résiste à leurs instruments les plus sophistiqués. Et pour les curieux du monde entier, c'est devenu le véritable triangle des Bermudes terrestres, un endroit où la réalité semble vaciller entre science et mystère. Cette forêt de 250 hectares recèle des phénomènes si troublants qu'elle attire chaque année des milliers de visiteurs venus des quatre coins du globe. Ici, les arbres se tordent selon des géométries impossibles, les appareils électroniques tombent en panne sans raison apparente, des lumières surgissent du néant, et les visiteurs vivent des expériences qu'ils peinent encore à comprendre des années plus tard. Dès qu'on pénètre dans Hoia Baciu, l'atmosphère change radicalement. Le silence y paraît plus dense qu'ailleurs, presque oppressant. Mais ce qui frappe immédiatement le regard, c'est l'extraordinaire bizarrerie des arbres. Contrairement à leurs congénères des forêts environnantes, ceux-ci poussent de manière totalement anarchique. Certains s'enroulent sur eux-mêmes en spirale parfaite, d'autres forment des angles nets à 90 degrés, comme si une force invisible les avait pliés avec une règle géométrique. Certains troncs dessinent des zigzags impossibles. D'autres se courbent vers le sol avant de repartir vers le ciel dans un défi permanent à la gravité. Les botanistes du monde entier se sont penchés sur cette anomalie végétale sans jamais parvenir à une explication satisfaisante. Ils ont envisagé toutes les causes possibles: maladies génétiques, parasites spécifiques, vent dominant particulièrement violent, composition chimique anormale du sol, variation du champ magnétique terrestre local. Pourtant, aucune de ces hypothèses ne résiste à l'analyse approfondie. Les tests de sol révèlent une composition parfaitement normale, les analyses pathologiques ne détectent aucun agent infectieux particulier et les mesures météorologiques ne montrent aucune spécificité climatique dans la région. Salut à toi! Si tu veux continuer à explorer ce genre de mystère avec moi, pense à t'abonner. On va ensemble plus loin que les légendes, là où science et inexplicable se croisent. Plus troublant encore, cette bizarrerie architecturale se répète de manière systématique dans toute la forêt, donnant l'impression d'un lieu façonné par une main invisible, guidé par des règles que nous ne comprenons pas. Au centre de cette forêt énigmatique se trouve une clairière parfaitement circulaire d'une 50aine de mètres de diamètre, surnommée le Cercle Maudit par les habitants de la région. Contrairement au reste de la forêt luxuriante, cette zone demeure totalement stérile. Le sol y est pourtant fertile, les analyses de chimiques n'ont révélé ni pollution, ni radioactivité anormale, ni présence de métaux lourds susceptibles d'empêcher la croissance végétale. Et pourtant, inexplicablement, aucune plante haute ne parvient à s'y développer, comme si la nature elle-même refusait de coloniser cet espace mystérieux. C'est dans les années 1950 que Hoia Baciu attire pour la première fois l'attention de la communauté scientifique internationale. Alexandru Sift, biologiste roumain passionné par la botanique, commence à documenter méticuleusement la végétation de la forêt. Son objectif initial est purement académique, comprendre et cataloguer les anomalies de croissance des arbres. Mais rapidement, ces séances photographiques révèlent bien plus que de simples curiosités botaniques. Sur ces clichés en noir et blanc apparaissent des éléments qu'il n'avait pas perçus à l'œil nu. Des sphères lumineuses flottant entre les branches, des silhouettes translucides se mouvant dans la pénombre, des formes géométriques impossibles à identifier. Intrigué et quelque peu troublé par ces découvertes inattendues, Sift consacre les 30 années suivantes des avis à documenter ces phénomènes. Il accumule des milliers de photographies, remplit des dizaines de carnets de notes détaillés, établit des cartographies précises des zones où les anomalies sont les plus fréquentes. Son travail minutieux constitue la première archive scientifique sérieuse consacrée au mystère de Hoia Baciu. Malheureusement, une partie importante de ses recherches disparaît après sa mort en 1993, victime de négligence administrative ou peut-être de tentatives délibérées de dissimulation. L'année 1968 marque un tournant décisif dans la notoriété internationale de Hoia Baciu. Émile Barnéa, technicien militaire en poste près de Cluj-Napoca, photographie ce qui ressemble à un objet volant non identifié au-dessus de la canopée. L'image, d'une netteté remarquable pour l'époque, montre distinctement un disque métallique en suspension dans le ciel clair. Publiée dans les journaux roumains, malgré la censure communiste de l'époque, cette photographie fait rapidement le tour de l'Europe de l'Ouest et traverse l'Atlantique, attirant l'attention des ufologues du monde entier.
Pour les partisans de l'hypothèse extraterrestre, cette image constitue une preuve tangible de l'activité alien dans la région. Pour les sceptiques, il ne s'agit que d'une tache sur le négatif ou d'un reflet optique mal interprété. Quoi qu'il en soit, le mal est fait. Hoya Basu rejoint officiellement les dossiers internationaux consacrés aux phénomènes aériens non identifiés. Le professeur Adrian Peutrout de l'université de Cluj représente sans doute le chercheur qui a pris cette forêt le plus au sérieux dans l'histoire moderne. Dès les années 1980, il y installe un arsenal d'instruments scientifiques sophistiqués, magnétomètres de précision, caméras infrarouges, thermomètres électroniques, détecteurs de radiation, capteurs sismiques. Ces mesures révèlent des variations électromagnétiques soudaines et inexpliquées, parfois 3 à 4 fois supérieures aux valeurs normales enregistrées dans les forêts environnantes. Ces caméras spécialisées enregistrent régulièrement des sphères lumineuses, parfois statiques, parfois animées de mouvements rapides et erratiques entre les arbres. Certains de ces clichés les plus troublants montrent des formes humanoïdes translucides, parfaitement visibles et sur la pellicule mais totalement invisibles à l'œil nu au moment de la prise de vue. Peutrout juge prudemment ses observations d'anomalies optiques et électromagnétiques et publie ses résultats dans plusieurs revues scientifiques spécialisées. Ces travaux rigoureux divisent profondément la communauté académique. Certains collègues y voient les preuves tangibles d'un phénomène physique encore inconnu de la science, d'autres accusent des défauts techniques récurrents ou une surinterprétation systématique des données. Cette controverse perdure depuis plus de 40 ans sans qu'aucun consensus scientifique ne se dégage. Au-delà des mesures instrumentales, les témoignages humains s'accumulent de manière troublante. Dans les années 1960, l'histoire d'une fillette de 5 ans marque les esprits locaux. L'enfant se serait égaré dans la forêt pendant plusieurs heures avant de réapparaître mystérieusement au point exact de sa disparition, totalement incapable d'expliquer ce qui s'était passé. Ses vêtements étaient parfaitement propres et intacts, comme si le temps s'était arrêté pendant son absence. Dans les années 1970, des soldats roumains en manœuvre affirment avoir observé des sphères lumineuses changeant brutalement de trajectoire dans le ciel nocturne, défiant toutes les lois de l'aérodynamique connues. Leur rapport officiel mentionne sobrement des perturbations atmosphériques inhabituelles, mais les témoins maintiennent qu'ils ont vu quelque chose de solide et manifestement contrôlé par une intelligence. Plus récemment, en 2013, un groupe de randonneurs allemands publie sur Internet des photographies prises dans la clairière centrale. Sur plusieurs clichés apparaissent des halos verts phosphorescents, totalement absents de la scène réelle observée au moment de la prise de vue. En 2015, une équipe de télévision américaine filme une séquence troublante. Une ombre humanoïde traverse rapidement l'arrière-plan de leur plan fixe, sans qu'aucun membre de l'équipe ne l'ait remarqué sur le moment. Ces images, diffusées dans un documentaire consacré aux phénomènes paranormaux, relancent l'intérêt médiatique international pour la forêt. Les visiteurs contemporains continuent de rapporter des sensations physiques inexpliquées. Certains décrivent une pression soudaine et intense sur la poitrine, d'autres un engourdissement progressif des extrémités. De nombreux témoignages évoquent des perceptions auditives étranges, des pas qui semblent suivre sans jamais révéler de silhouette, des voix murmurant dans une langue inconnue, des rires d'enfants résonnant dans la clairière vide. Plusieurs visiteurs affirment avoir vécu une distorsion temporelle troublante, incapables de déterminer si 1 heure ou 10 minutes se sont écoulées pendant leur exploration. Ces récits, bien que subjectifs et invérifiables, reviennent avec une régularité suffisante pour interpeller les chercheurs les plus sceptiques. La science moderne a tenté d'apporter des explications rationnelles à ces phénomènes. Des chercheurs évoquent l'hypothèse de champs électromagnétiques locaux particulièrement intenses, capables de perturber simultanément les appareils électroniques et le système nerveux humain. On sait effectivement que certaines variations magnétiques peuvent provoquer vertiges, nausées, hallucinations auditives ou sensations de présence invisible. D'autres scientifiques suggèrent la présence de microséismes imperceptibles qui généreraient des infrasons, ces sons trop graves pour être consciemment perçus mais susceptibles de provoquer malaise profonde et peur irrationnelle. Le psychologue britannique Richard Wiseman, spécialiste reconnu des croyances paranormales, rappelle que dans des environnements réputés hantés, le cerveau humain tend à interpréter des signaux parfaitement banals comme extraordinaires. L'attente psychologique, alimentée par la réputation du lieu, peut suffire à déclencher des sensations physiques réelles et des perceptions déformées de la réalité.
Pourtant, même en tenant compte de ces explications scientifiques plausibles, de nombreux phénomènes observés à Oya-Bassu résistent à toute classification rationnelle. Les photographies minutieusement documentées de Swift, les mesures instrumentales rigoureuses Gard-Pottrutz, les centaines de témoignages concordants accumulés sur 70 ans d'observation laissent l'impression persistante qu'il se passe réellement quelque chose d'inhabituel et d'inexpliqué dans cette forêt transylvanienne. Aujourd'hui, Oya-Bassu est devenue une destination touristique incontournable pour les amateurs de mystères et de sensations fortes. Des agences locales proposent des visites guidées, notamment nocturnes, de la fameuse clairière circulaire. Les guides racontent les légendes, exposent les théories scientifiques et laissent les visiteurs vivre leur propre expérience dans ce laboratoire naturel du paranormal. Certains en ressortent fascinés et convaincus d'avoir vécu quelque chose d'extraordinaire, d'autres demeurent sceptiques mais troublés par l'atmosphère unique du lieu, d'autres encore repartent effrayés et jurent de ne jamais y remettre les pieds. La forêt garde obstinément ses secrets, défiant depuis plus d'un demi-siècle les tentatives d'explication de la science moderne. Entre phénomènes naturels mal compris, suggestions collectives et possible contact avec l'inexpliqué, Oya-Bassu continue d'interroger notre compréhension du monde et des limites de notre réalité. Alors, que faut-il penser de cette énigme transylvanienne ? Simple curiosité naturelle amplifiée par l'imagination collective, laboratoire à ciel ouvert de phénomènes physiques encore inconnus ? Ou véritable portail vers une dimension parallèle cachée au cœur des Carpates roumaines ? La réponse appartient peut-être à chacun de nous, selon notre capacité à accepter que certains mystères échappent encore à notre compréhension rationnelle du monde. Et toi, qu'en penses-tu ? Cette forêt représente-t-elle pour toi une simple légende urbaine amplifiée par les médias ? Une anomalie scientifique que la technologie finira par expliquer ? Ou bien la preuve que notre réalité recèle encore des zones d'ombre que la science n'a pas encore éclairées ? Partage ton opinion en commentaire, car les mystères ne demandent qu'à être débattus et partagés. À bientôt, merci.